Bonjour David, je suis content de t'avoir aujourd'hui pour pouvoir parler un peu de la régie régionale. David, c'est quoi ta fonction, ton rôle à la régie régionale? Ben, bonjour. Moi, c'est ça. Ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que je suis directeur général de la régie régionale. Et puis, c'est une aventure là, qui est extrêmement passionnante. Oui. David, moi j'aimerais ça qu'on puisse parler. Tu as quand même un bagage. Tu as été sélectionné quand même parmi des gens qu'on a passé en entrevue. Puis j'aimerais ça que tu nous parles de ton bagage parce que il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent c'est qui David Loranger-King. Fait que j'aimerais ça que tu nous parles de ton bagage qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, ce que tu es rendu comme poste. Ben, c'est vrai que c'est gentil de m'offrir l'opportunité. Moi, en tant que professionnel, je suis un comptable de formation. Je suis un comptable avec, je dirais, une fibre environnementale quand même assez développée. Et puis, j'ai donc commencé mon parcours dans le monde municipal après différentes expériences dans différents domaines. Donc, j'ai touché à beaucoup de domaines, dont la restauration, l'entrepreneuriat. Puis, j'ai commencé dans le monde municipal. Ça fait à peu près une quinzaine d'années en tant que chargé de projet sur la Haute-Côte-Nord. Justement pour prendre le relais là, de la gestion des matières résiduelles euh, dans la MRC de la Haute-Côte-Nord avec 8 municipalités là-bas. De là, j'ai fait à peu près 2 ans et demi, 3 ans comme chargé de projet. Puis j'ai après ça accepté un mandat de directeur de service de gestion de matières résiduelles à la MRC de Bellechasse. Ça a été une belle expérience pour moi parce que à la MRC de Bellechasse, on avait beaucoup d'opérations en régie interne. La collecte du recyclage, la collecte des déchets, l'opération d'un lieu d'enfouissement technique aussi. Et différents services. Et puis, ça a été des années là, où j'ai appris beaucoup là, le service municipal, la gestion des déchets, tout le volet environnemental là, qui devient de plus en plus important dans nos opérations de nos jours. Puis, j'ai décidé de relever le défi là, lorsque le poste de directeur général a été ouvert à la régie régionale ici, qui est basée à Neuville. Donc, on a des bonnes équipes Je ici. sais que quand on t'a sélectionné au niveau de la régie régionale, tu avais une expérience que, comme tantôt tu parlais, dans le coin de Belle chasse. Bellechasse, effectivement. Vous aviez quand même des choses qui étaient plus avancées que par rapport à nous ici, la régie verte, puis que c'est des tendances vers où est-ce que tu voulais aller pour amener une meilleure gestion au niveau des matières résiduelles. Oui, c'est vrai qu'on avait quand même développé un plan de gestion au niveau de la MRC de Bellechasse pour pousser, disons, vers le zéro déchet. Des fois, les gens comprennent le zéro déchet comme on va faire notre épicerie avec des pots maçons, puis on limite là, les déchets au niveau citoyen, mais je pense qu'au niveau municipal, on constate que bien que les efforts sont faits, les tris sont imparfaits, les opérations peuvent être améliorées. Donc, c'est dans cette vision-là là, qu'on avait dans la MRC de Bellechasse que j'ai essayé de transposer. Ça se veut une vision de qualité totale, un peu comme des firmes de génie vont faire. Donc, de peut-être repasser à un deuxième niveau de tri, de donner des consignes claires, de faire un suivi de communication avec ce qu'on appelle là, la collecte intelligente là, au niveau des citoyens pour les informer le plus clairement possible là, des choses qui font bien ou des choses qui peut-être pourraient améliorer. Là. Mais tu sais, David, il y a aussi l'autre aspect, tu sais, c'est beau qu'on remplit un trou, mais aussi il faut avoir une bonne compaction. C'est d'autres choses aussi que tu es en train de mettre en place pour faire en sorte de maximiser davantage. Parce que oui, on va recycler, oui, on composte, mais on a toujours du déchet ultime. Ce déchet ultime-là, malheureusement, on doit l'enfouir, mais il y a aussi, pour faire durer le temps, il y a des nouvelles techniques, des nouvelles façons pour le compactage. J'aimerais ça que tu nous en parles là-dessus. C'est une très bonne question, Mario. Je pense qu'il y a comme un changement de culture qui s'est opéré dans les peut-être 5-10 dernières années au niveau de la gestion des matières résiduelles. Traditionnellement, l'employé qui était affecté mettons, si tu parles de la compaction, là, tu sais, à la compaction dans un lieu d'enfouissement, c'est un opérateur de machinerie lourde. Maintenant, on parle d'un professionnel de la gestion des matières résiduelles. Ça veut dire qu'on va avoir, oui, un opérateur, mais quelqu'un
qui sait comment travailler différentes matières, qui va donner des indications au niveau du recouvrement. On a des conduites de biogaz aussi qu'il faut mettre pour capter les biogaz dans les lieux d'enfouissement. Donc, on parle vraiment de professionnels là, au sens large. Puis, comme tu dis, le lieu d'enfouissement, lui, il a une durée de vie, c'est-à-dire que si on le remplit mal, on va devoir retrouver des lieux là, pour traiter ces déchets-là. Donc, c'est très important d'amener un contrôle de la qualité. Je peux te donner 2-3 exemples là, que les gens ne réalisent pas, mais on mesure ce qu'on appelle la volumétrie dans un site avec des drones. On a des technologies maintenant qui s'apparentent à de l'intelligence artificielle là, pour prendre beaucoup de données dans un temps très, très limité, puis être capable de réagir rapidement là, lorsque nos opérations sont plus adéquates là, en termes de performance. Mmh. En fait, il y a aussi le volet, tu sais, il y a d'autres nouvelles matières. Tu es en train de travailler aussi pour le recouvrement. Il y avait avec l'argile, tu es en train de travailler un projet là-dessus pour faire en sorte qu'on va avoir quand même moins de matière qu'on va rajouter de recouvrement, mais qui va faire en sorte qu'on va stériliser l'endroit, pas stériliser, mais couper l'endroit, autrement dit, pour l'air ou pour que l'odeur ou quoi que ce soit qui dégage les vidanges. J'aimerais ça que tu puisses t'en parler. Je pense que l'organisation de la régie régionale a toujours été une organisation qui cherchait à être au-devant de ce qui se fait de mieux en termes de traitement des déchets au Québec. Fait que pour ça, j'ai une grande chance. J'ai déjà une organisation qui cherche à améliorer. Là, on se rend compte que dans les sites d'enfouissement, il y a beaucoup de recouvrement qui est utilisé pour maintenir, là, dans le fond, une qualité de l'air, le meilleur possible. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que ça utilise beaucoup d'espace. Donc, juste pour les gens puissent comprendre, c'est quoi le recouvrement? Parce que on met une matière pour recouvrir, mais c'est quoi l'épaisseur que vous mettez entre chaque? Ben, il n'y a pas nécessairement de normes pour le recouvrement. Dans le fond, à tous les jours, les déchets doivent être recouverts. Ça, c'est les règlements là, qui nous encadrent, qui nous obligent à faire ça. Puis c'est des bonnes pratiques pour s'assurer qu'il n'y a pas de risque d'incendie, qu'il n'y a pas que les matières résiduelles s'envolent pas. Et aussi pour limiter les odeurs. Donc, il n'y a pas de normes en termes d'épaisseur. L'idée, c'est de s'assurer que le site, entre guillemets, reste propre et qui permet d'être optimisé là, en termes de quantité de matière qu'on va mettre. Maintenant, ce qu'on se rend compte avec les années, c'est que dépendamment du type de matériel, la quantité de matériel, ça va nous aider à améliorer les émissions atmosphériques. Fait que là, on est en train d'évaluer toutes les possibilités dans ce domaine-là avec un projet de recherche environnementale avec le Fonds de recherche du Québec. Donc, c'est des innovations qu'on est capable de faire à la régie régionale que peu de gens font au Québec ou même, je dirais, au Canada, non? Puis, qu'est-ce qui t'étire le plus au niveau de la régie? Qu'est-ce qui donne encore plus le feu, la flamme de pouvoir continuer au niveau de la régie régionale pour continuer à faire du développement? Ben, je pense que pour moi, ce qui est intéressant dans ce qu'on fait, c'est d'abord et avant tout qu'on offre un service. Tu sais, le citoyen met ses matières au bac une fois par semaine, une fois par 2 semaines. Puis après, il se dit bon débarras, puis il n'y a plus à y réfléchir. Nous, notre service commence au moment où le citoyen met la matière dans le bac. On essaye, on est passionné par le service public à quelque part à la régie. On essaie de donner le meilleur service possible au meilleur coût possible, tout en tenant compte qu'il y a une qualité de traitement qu'on peut faire en arrière puis qui change beaucoup les enjeux, on va dire, environnementaux et économiques. En d'autres mots, oui, on parlait d'enfouissement là il y a quelques minutes, mais traiter, trier les déchets, revaloriser les déchets, c'est d'autant plus avantageux au niveau environnemental parce qu'on donne une deuxième vie. Ça finit que quand on regarde l'économique en arrière, ça coûte beaucoup moins cher de procéder de cette façon-là. Donc, on vient se donner un avantage. Puis c'est pour ça que je pense que quand on regarde le bilan financier de ce que ça coûte aux citoyens, on me dit tout le temps, ça coûte cher, mais quand on regarde vraiment ce que ça coûte,
On parle peut-être de par porte là, de 220 $ par année. C'est probablement une des régions où ça coûte le moins cher au Québec. Est-ce qu'on axe vraiment justement pour le Parce recyclage? qu'on valorise Ça. près de 60%. Notre taux de déviation est au-dessus de 60%. Donc, ça nous montre que c'est la voie à suivre. Puis là, ben, avec les nouveaux enjeux, les nouvelles normes, il faut vraiment là, passer à l'autre étape là, en ce niveau-là. Fait que moi, c'est sûr que ces objectifs-là là, d'excellence m'animent au plus haut point. Puis on travaille aussi tout le volet là, du traitement environnemental. Tu es au courant qu'on a notre projet de démonstration de traitement de l'eau avec des saules, donc ce qu'on appelle la phytorémédiation. Ça nous permet de rejeter moins d'eau traitée à l'environnement. Ça nous permet aussi de réduire notre empreinte carbone en produisant de la biomasse là, qui peut être utilisée pour améliorer la qualité là, visuelle du site et aussi là, favoriser là, un meilleur recouvrement final là, de nos matières. Là. Mario, on parle beaucoup là, de l'organisation de la régie, mais je veux dire, qu'est-ce qui fait que avec la ville de Pont-Rouge, tu es impliqué comme maire, qu'est-ce qui fait que on a beaucoup de rencontres à la régie, qu'est-ce qui fait que toi, tu réponds présent là à la vice-présidence, si tu veux, de la régie régionale, puis de vouloir développer ça? C'est quoi ton... C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce qu'au départ, comme je disais à Christine l'autre fois quand on s'est parlé, en fait, moi, quand que j'ai rentré au niveau de la régie, on m'a imposé d'être là. Et comme je suis un curieux, j'aime ça fouiller, ben je me suis investi. Puis comme que j'aime ça m'investir, je ne regarde jamais la parade, mais je fais toujours partie de la parade pour dire être dans les décideurs. Ben je me donne à fond pour bien comprendre la situation puis essayer de maximiser. Tu comprendras que Pont-Rouge, on est le voisin immédiat de la régie régionale. On a intérêt d'être là pour s'assurer des bonnes pratiques, puis en même temps s'assurer, écoute, est-ce que vraiment tout est fait pour s'assurer qu'on n'a pas d'odeur, que ça fait toujours un bon voisinage, et ainsi de suite. C'est pour ça que mon implication est là. Mon implication, c'est toujours pour donner en plus un plus-value. En fait, ce que le contribuable paie pour avec ses taxes pour les vidanges, que le maximum soit donné aussi au niveau des contribuables. Puis c'est là-dessus qu'on travaille. Puis l'ensemble des gens qui sont sur le conseil d'administration, je suis content parce qu'on a la même vision là-dessus. Il y a des fois, on va se challenger, mais c'est correct parce qu'en même temps, c'est pour sortir le meilleur de tout ça. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup, Mario.